Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à partager la passion pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, puisque vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui vous permet de progresser de jour en jour dans vos connaissances botaniques et jardinières. C'est avec ma petite jardinière Nicole que nous avons l'immense plaisir de vous recevoir dans notre véranda, au milieu des plantes qu'elle organise, qu'elle arrange, qu'elle soigne, qu'elle entretient, qu'elle arrose, qu'elle fertilise régulièrement. Mais aussi, Nicole est notre opératrice principale, vous le savez, puisqu'elle est actuellement derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et nous sommes extrêmement heureux de vous recevoir pour ce numéro 334 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission qui est réalisée avec vous, par vous, pour vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos questions, et surtout, ne vous privez pas de continuer à nous en poser comme vous le voulez, soit sur notre site internet www.newsjardintv.com, soit bien sûr par mail pour nous envoyer des photos, et à ce moment-là, vous nous les adressez sur contact@newsjardintv.com, et puis bien sûr, continuez à commenter la chaîne YouTube, parce que non seulement ça nous fait plaisir, mais aussi il y a des choses très intéressantes. C'est avec Nicole, bien entendu, que nous sélectionnons vos questions. Et ce soir, nous avons choisi celle de Paquita D qui nous dit « Pourriez-vous me confirmer dans une prochaine vidéo qu'il existe bien des gardénias que l'on peut cultiver dans le jardin ?» J'adore cette plante et surtout son parfum. Nous aussi, nous adorons cette plante et son parfum. Elle n'est pas toujours extrêmement facile à cultiver, mais vous allez voir qu'effectivement, il y a des variétés de plus en plus résistantes. Le genre Gardenia a été créé en 1762 par le naturaliste irlandais John Ellis et qui a souhaité à cette occasion honorer la mémoire d'un naturaliste écossais qui s'appelait Alexander Garden. Et cet Alexander Garden vivait à Charleston, en Caroline du Sud, et il était l'un des nombreux correspondants de Linné. Aujourd'hui, le genre Gardenia compte 129 espèces qui sont officiellement validées par la nomenclature botanique internationale. Notre Gardenia appartient à la famille des Rubiacées et nous allons retrouver encore pour cette création de famille Antoine Laurent de Jussieu en 1789. C'est une famille extrêmement importante qui compte au moins 600 genres et plus de 10 000 espèces et dans laquelle on connaît Rubia tinctoria, qui est la garance des teinturiers, qui a donné son nom à la famille. Mais vous avez aussi d'autres plantes intéressantes comme les gaillets ou caille-lait, Gallium. On a le quinquina, le genre Cinchona. Et puis bien sûr, les caféiers, le genre Coffea. Côté Gardenia, on cultive en Europe essentiellement Gardenia jasminoides. C'est l'espèce qui a servi à John Ellis à créer le genre et que l'on trouve parfois sous le nom invalide de Gardenia Augusta. C'est un botaniste néerlandais du nom de Georg Everhard Rumphius qui fut le premier Européen à avoir observé et décrit la plante. Et il l'avait découverte vers l'an 1700 dans l'île d'Ambon, qui se situe dans l'archipel des Moluques en Indonésie. Et il avait noté dans son ouvrage qui l'a rendu célèbre en 1741 et qui s'appelait Herbarium amboinense qu'il s'agissait d'un ornement délicieux. Et bien qu'il soit originaire d'Asie du Sud-Est, Gardenia jasminoides est souvent désigné sous le nom de jasmin du Cap, en raison de son parfum évidemment qui rappelle celui du jasmin, mais aussi et surtout parce que les tout premiers échantillons qui étaient dans des herbiers, qui étaient secs, sont parvenus en Europe vers 1680 via la colonie néerlandaise du Cap en Afrique australe, le Cap de Bonne-Espérance, et qui constituait à l'époque une étape obligée entre l'Asie et l'Europe. Et c'est également via le Cap de Bonne-Espérance que le premier plant vivant a été introduit en Angleterre en 1744. Alors la plante avait voyagé sur un navire britannique de la Compagnie des Indes orientales qui s'appelait Godolphin et qui était commandé par le capitaine William Hutchinson. Il a confié la plante qui, semble-t-il, avait voyagé en pleine floraison à un jardinier qui s'appelait Richard Warner et qui a réussi à conserver la plante, mais sans pouvoir la propager. Et il a fallu attendre 1757 pour que le pépiniériste et jardinier James Gordon réussisse le premier à faire des boutures de ce Gardenia jasminoides. La plante est un arbuste à port arrondi qui, dans la nature, va pouvoir atteindre jusqu'à 3 mètres de haut,
mais qui, sous nos régions et notamment en Pau, dépassent rarement 50 cm. Ils développent des feuilles persistantes de 8 à 20 cm de long qui sont soit opposées, soit verticillées par 3. Ça veut dire qu'elles partent du même point et qu'elles sont 3. Ces feuilles sont lancéolées, coriaces, légèrement cireuses, brillantes, donc vert foncé, et avec des nervures saillantes. Les fleurs d'un blanc nacré s'épanouissent du printemps à l'été. Elles sont simples ou doubles. Elles mesurent entre 3 et 5 cm de diamètre et surtout sont extrêmement parfumées. C'est une fragrance presque entêtante, envoûtante, qui rappelle évidemment celle du jasmin. Et les fleurs apparaissent solitaires à l'extrémité des tiges. Elles ne sont jamais très nombreuses à la fois sur la plante, mais elles vont se renouveler en permanence et pendant une longue période. Si l'on voit vraiment dans l'image du gardénia une belle fleur blanche, blanc-crème, voire ivoire, eh bien sachez qu'il existe un cultivar qu'on appelle Golden Magic et qui a des fleurs doubles franchement jaunes. Et pour répondre directement maintenant à notre internaute, eh bien les horticulteurs ont sélectionné, et notamment aux États-Unis, des cultivars résistants au froid, et dont certains peuvent être plantés directement en pleine terre dans nos jardins, du moins dans les régions de plaine, et pour éviter plutôt le Grand Est. Je vous les présente par ordre alphabétique pour que vous choisissiez celui qui vous plaît le plus, et nous commencerons par Gardenia Crown Jewel, donc le joyau en couronne, qui est un hybride de 2 variétés déjà considérées comme résistantes, et qui nous donne des fleurs doubles très très parfumées, et c'est une plante qui peut sans problème pousser en pleine terre dans des endroits assez abrités parce que sa rusticité est de l'ordre de moins 10 degrés. Il va atteindre 1 mètre de haut et de large en pleine terre et si vous le laissez en pot, environ 60 cm. Nous avons maintenant le Gardenia Claims Hardy, c'est certainement la variété la plus connue ou du moins celle qui est arrivée la première. Plante de forme compacte, 60-80 cm de haut lorsqu'il est en pleine terre et avec des fleurs simples en forme d'étoile. Elles ne sont jamais très nombreuses et c'est peut-être plus la meilleure des variétés, d'autant qu'il tolère à peu près moins 7 degrés. Bon, il y a certains qui annoncent moins 12, mais je pense que c'est un peu exagéré. Gardenia Perfume Petticoats est un cultivar qui a une très généreuse floraison, double et très parfumée. Lui, il supporte environ moins 8 degrés et il se caractérise par des feuilles qui sont plus étroites que celles des autres. Et a priori, il semblerait moins exigeant, notamment sur le plan de l'hygrométrie, supportant en été des périodes un peu plus chaudes et sèches que les autres. Gardenia Pinwheel est un hybride qui accepte des températures de l'ordre de moins 10 degrés, peut-être moins même, et qui est caractérisé par des fleurs simples en forme d'étoile à 6 branches. Elles ressemblent un tout petit peu à celles du jasmin étoilé, mais elles sont plus grandes. Elles mesurent 5 à 7 cm de diamètre. Quant à la plante, elle mesure 1 mètre de haut et de large environ. Gardenia Summer Snow. C'est peut-être lui le plus rustique de tous, parce qu'il tolère facilement moins 10 degrés, et il va mesurer jusqu'à 1,50 m de haut et de large, avec des fleurs semi-doubles, très grandes, de 8 à 11 cm de diamètre. Et puis nous terminerons avec Gardenia Sweetheart, dont la rusticité est de l'ordre de moins 8 degrés, et qui porte de très grandes fleurs simples, de longue durée, avec un parfum très puissant, une plante de 1 mètre de haut et de large. Maintenant, juste pour le plaisir, parce qu'il n'est pas possible de le cultiver dans nos régions européennes, je voudrais quand même qu'on n'oublie pas Gardenia tahitensis, qui est le fameux Tiare Tahiti, plante décrite et nommée en 1830 par le botaniste et agronome suisse Augustin Pyramus de Candolle. Gardenia tahitensis, c'est l'emblème de la Polynésie et la tradition veut que chaque personne qui pose le pied sur le territoire reçoive un collier de fleurs dans lequel il y a cette fleur qui sent magnifiquement bon. Et puis les fleurs de tiare sont aussi utilisées pour faire le fameux monoi. On va les laisser macérer lorsqu'elles sont en bouton dans de l'huile de coco et l'on obtient alors un onguent que l'on peut se mettre sur les cheveux pour les faire briller ou sur la peau pour l'hydrater.
Hormis les cultivars que je vous ai présentés et qui peuvent être installés au jardin dans un endroit abrité quand même et surtout en terre de bruyère parce que le gardénia est franchement acidophile, en tant que plante de la maison, c'est pas du tout évident à réussir parce que vu son origine tropicale, la plante a besoin de conditions chaudes et humides et donc d'une hygrométrie élevée qui est difficile à reconstituer dans la maison. D'autant plus qu'il ne faut pas vaporiser la plante, surtout lorsqu'elle est en fleur, parce que la moindre gouttelette d'eau fait brunir la fleur et la fait tomber prématurément. Les gardénias apprécient une lumière assez vive, mais jamais de soleil direct. C'est important. Quant aux températures optimales, elles sont entre 20 et 23 degrés pendant la journée et 15 à 16 pendant la nuit. Le gardénia jasminoides classique peut résister pendant de courtes périodes à 5 degrés seulement, et il faut d'ailleurs lui faire subir des températures relativement basses, plutôt autour de 10-16 degrés, durant l'hiver, de manière à ce qu'il puisse induire sa floraison. Dans une température homogène à la maison, il fait des feuilles, mais très rarement des fleurs. Et puis une chose importante à savoir, le moindre choc thermique fait tomber prématurément les boutons floraux. Donc surtout pas de courant d'air. En revanche, vous pouvez très bien sortir votre gardénia au jardin ou sur le balcon dans un endroit mi-ombragé à partir du mois de mai et jusqu'à début octobre. Ça lui fera le plus grand bien. Pour terminer, quelques rapides anecdotes. Gardénia jasminoides est cultivé en Chine depuis la dynastie des Song. On était entre 960 et 1279. Ça fait un bail. Et la plante a été couramment représentée dans des œuvres d'artistes chinois, et notamment sur des lacs de la dynastie Yuan, entre 1271 et 1368, et puis bien sûr, sur les porcelaines de la dynastie Ming, et là nous étions entre 1368 et 1644. Et puis comme j'ai l'habitude de le faire un petit peu maintenant, j'aimerais terminer l'émission avec une jolie phrase, et je vais vous citer 2 vers de Raymond Queneau, qui, dans son recueil de poèmes « Battre la campagne » en 1968, a dit la jolie chose suivante. « Les galants gardénias de leur suave pourpoint entendaient le doux cri des arbres enfantins. » Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante absolument sublime et dont le parfum renverse totalement vous aura intéressé. Essayez, pourquoi pas, les variétés que je vous ai présentées dans le jardin, toujours en terre de bruyère bien sûr. Ça devrait donner de bons résultats. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Ça nous a permis de passer ce bon moment ensemble et surtout de constituer de jour en jour, vous et nous, une magnifique encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.